Ça fait 3 mois que les États-Unis font une fixette sur le Groenland. Greenland, Greenland. Greenland? Greenland. Alors ça peut paraître bizarre, You have a certain specific way to formulate requests. sauf que l'idée de Trump est loin d'être surprenante. Mieux, elle est typiquement américaine et elle s'inscrit complètement dans l'histoire du pays. Pour comprendre pourquoi, on n'a pas le choix, il va falloir sortir les cartes. Les États-Unis, c'est pas juste un pays, c'est aussi un empire. Et cette semaine, je vous raconte comment l'empire contre-attaque. C'est pas la première fois que les États-Unis se proposent d'acheter le Groenland. Ils ont déjà formulé des offres en 1867, 1910, 1946, 1955, avant de faire une petite pause pendant un demi-siècle, jusqu'à ce que Trump revienne à la charge. Alors quoi, les États-Unis font un blocage sur le Groenland? Eh ben pas vraiment. Mais vous savez sur quoi ils font un blocage, les États-Unis? Sur l'expansionnisme. Faire grandir son territoire, son pays, sa zone d'influence. Et les États-Unis ont toujours été comme ça. Petit flashback. On est en 1776 et les États-Unis viennent d'obtenir leur indépendance. Voilà à quoi ressemble leur territoire à l'époque, c'est tout petit et c'est sur la côte est. À peine un siècle plus tard, ils ont conquis un immense territoire et leur pays s'étend d'un océan à l'autre. Une irrésistible poussée vers l'ouest, un expansionnisme auquel aucun acteur de la zone n'a su résister. Ni le Royaume-Uni, qui cède son territoire après le traité de Paris en 1783, ni la France, qui vend la Louisiane en 1803, ni l'Espagne, qui cède la Floride en 1819, ni le Mexique, qui perd le Texas et la Californie dans les années 1840, et bien sûr, aucune des premières nations amérindiennes. Cet expansionnisme, c'est un véritable mythe national qui porte un nom, la destinée manifeste. Introduit par le journaliste O'Sullivan en 1845, ce véritable slogan du 19e siècle américain justifie la conquête par une sorte de mission divine du peuple des États-Unis. Cette formule a presque 200 ans et pourtant c'est précisément elle qui motive Trump, obsédé par le Gilded Age américain lorsqu'il pense au Groenland. Une fois arrivés à l'océan Pacifique, les États-Unis ont créé leur pays. Mais ils vont pas s'arrêter là, et ils vont continuer de s'étendre par vagues successives. Le temps 1, on vient de le voir, c'était la création du pays. Le temps 2, ça va être celui de l'ingérence continentale. Cuba, Haïti, République dominicaine et même Panama, les États-Unis ont mené une politique interventionniste dans toute une série de crises sur le continent. Et le temps 3, ça va être celui de la constitution d'un véritable empire maritime dans le Pacifique pour garder un œil sur les routes commerciales asiatiques. À la fin du 19e siècle, Hawaï, Guam, Midway et toute une flopée d'autres îles du Pacifique sont annexées par les États-Unis pour servir d'étape sur la route de l'Asie. Et au milieu de toutes ces annexions, il y en a une un peu différente qui fait beaucoup penser au Groenland, c'est l'Alaska, juste ici. En 1867, les États-Unis l'achètent à la Russie pour 7 millions de dollars, c'est-à-dire vraiment pas grand-chose. Et pour votre culture perso et briller en repas de famille, depuis 1959, c'est elle, la 49e étoile du drapeau américain. La 50e, c'est Hawaï. Et pourtant, à l'époque, personne n'y croit vraiment. L'Alaska est moqué et présenté comme une véritable glacière à 7 millions de dollars. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que les arguments de l'époque étaient exactement les mêmes que ceux d'aujourd'hui pour le Groenland, à savoir une ouverture sur l'Arctique, un positionnement sur des routes stratégiques commerciales, des ressources minières et naturelles. Regardez cette carte publiée dans le Time en 1958. Positionnement stratégique, ressources naturelles, stratégie militaire, tout y est. On pourrait faire la même sur le Groenland en 2025. Avec ses envies d'expansionnisme, Trump veut se poser en héritier d'une mythologie américaine de la conquête. On est sur une véritable destinée manifeste 2.0 avec deux caractéristiques principales. 1. Ça tire dans tous les sens. Trump a parlé d'annexer le Groenland, mais aussi le Canada, le canal de Panama et même la bande de Gaza qu'il a proposé de transformer en Riviera du Moyen-Orient. Il a même invoqué la destinée manifeste pour justifier la conquête de Mars. And we will pursue our manifest destiny into the stars, launching American astronauts to plant the stars and stripes on the planet Mars. Et deuxième caractéristique, un sentiment d'urgence et de nécessité. And we have to do it. We really need it for national security. Trump dit qu'il lui faut absolument le Groenland. Il parle d'enjeux internationaux We're talking about international security. et dit qu'il l'aura d'une manière ou d'une autre. One way or the other, we're gonna get it. Avant son élection, on redoutait un Trump isolationniste, replié sur lui-même. Alors ça se vérifie avec les droits de douane qu'il est en train de mettre en place, mais côté territoire, c'est exactement l'inverse qui se produit. Et même si ça peut paraître un peu fou, tout ça était sous nos yeux depuis un bon moment. Make America Great Again, le slogan de Trump, peut être interprété comme une référence à un âge d'or passé. Mais on peut aussi le comprendre comme un slogan prônant la Grande Amérique,
et pas seulement symboliquement, surtout territorialement. Si vous voulez étendre votre territoire, vous pouvez pas, parce que vous n'êtes pas un pays. Mais si vous voulez étendre votre playlist de vidéos à regarder, ben vous pouvez vous abonner à notre chaîne.